Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Georges Lama. Georges Lama, tu pars trop. C'est pas bien pour un homme. C'est pas bien, Georges Lama. Georges Lama, arrête de parler. Georges Lama, je t'en prie, arrête de parler. Tu parles ce que tu connais pas. T'as jamais dénoncé un marabout. T'as jamais dénoncé un féticheur. Georges Lama, arrête de parler. Tu parles ce que tu ne connais pas. Moi, je suis un témoin. Georges Lama, arrête de parler ce que tu ne connais pas. Dénonce les féticheurs. Dénonce les marabouts. C'est mieux pour toi. Georges Lama, arrête de parler ce que tu ne connais pas. Tu peux même pas enseigner quelqu'un la Bible. Tu ne peux même pas enseigner quelqu'un la Bible. Tu nous dis de... Excuse-moi papa, tu nous dis de regarder sur la Bible. Mais tu sais pas, tu ne connais pas la Bible. Moi, je peux te le prouver. Quand tu arrives en Côte d'Ivoire, Jésus revient. C'est des enfants qui t'enseignent la Bible. Oui, c'est moi qui te le dis. C'est les enfants qui t'enseignent la Bible. Ce que tu montres là, regarde. Je le regarde. Je suis en train de regarder. Je suis en train de regarder. Si c'est à cause de ça, tu te nourris, de dénoncer, si c'est ça ta nourriture continue, mais tu ne peux pas nous arrêter. Tu ne peux pas nous arrêter. Moi, je suis là. J'ai une culotte sur moi. J'ai une culotte sur moi. Donc, arrête. Arrête. Je t'en supplie. Arrête parce que tu conduis ton âme en enfer. Arrête, Georges Lama. Tu parles de ce que tu ne connais pas, Georges Lama. Georges Lama, arrête de parler ce que tu ne connais pas. Tu vois, ce qu'ils sont en train de faire là, moi j'ai connu ça. Depuis à l'âge de 8 ans, 10 ans, chez mes parents. Mes parents me racontaient tout ça. Donc arrête de parler, Georges Lama. Arrête de parler, Georges Lama. Arrête de parler si tu n'as rien à faire. Laisse Jésus revienne tranquille. Parce que tu ne connais rien de la doctrine. Oui, je dis oui parce que vous voulez emprisonner les pauvres âmes dans les églises voie large. Les gens se restent dans les églises 50 ans et n'ont rien. À part donner, tu seras donné. Ils connaissent qu'un seul verset, Malachie 3. Ils connaissent qu'un seul verset, Malachie. Je ne suis pas en colère contre toi. Mais arrête. Nous sommes ancrés en Jésus. D'accord? Tu n'as rien à nous prendre. Sinon, personne ne bouge. Parce que dans les églises climatisées, là, on n'en veut plus. Les églises climatisées, on n'en veut plus. Les églises données, tu seras donné, on n'en veut plus. Que ça soit du catholicisme, que ça soit église évangéliste, que ça soit partout, on n'en veut plus. Nous voulons suivre Jésus-Christ. Et là-bas, c'est que Jésus-Christ. Tu n'as rien à nous regarder. Regarde. Oui. Tu n'as rien à nous apprendre, Georges Lama. Tu n'as rien. Parce que toi, maintenant, tu as grossi à cause de l'argent des fidèles. Tu travailles pour YouTube. C'est dommage, tu ne travailles pas pour Dieu. Toi, tu ne travailles pas pour Dieu. Tu travailles pour YouTube. Et c'est dommage. Toutes les pasteurs du monde entier, sauf Jésus revient. Et certaines, il y a pasteur Teddy, il y a certaines d'autres qui sont bien apôtre Jacob. Il y a certaines qui travaillent pour Dieu. Mais vous travaillez que pour votre ventre. Donc arrête de dénoncer. Tu n'as rien à dénoncer. Tu n'as rien à nous enseigner. Tu n'as rien à nous montrer, Georges Lama. Je t'en supplie. Arrête. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Il n'y a qu'un seul Jésus, le sauveur de l'humanité.
le sauveur de l'humanité. Il n'y a qu'un seul Jésus. Georges Lama, arrête de parler. Tu perds ton temps, Georges Lama. Tu perds ton temps, Georges Lama. Voilà, il n'y a que des Noirs et des Noirs qui se dénoncent. Au Canada, il y a des églises. Ici, en Europe, il y a des églises partout. Mais là-bas, c'est donné, tu seras donné. Tout simplement, ils connaissent que ce verset Malachie. Les fidèles sont pauvres plus que tout. Les fidèles sont pauvres, malheureux, maladie sur maladie. Et Jésus revient, tout ce qu'ils font, c'est clair. Ils n'ont rien caché. Tout est clair. Vraiment. Georges Lama, arrête, ça suffit. Ça suffit. Il y a les seuls qui font des choses pas cachées. C'est Jésus revient. Que tu vas au Ben, tu vas en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai dormi chez l'apôtre Abraham. Ça, je te le dis. J'ai dormi, je vois cet homme. La façon qu'il travaille pour les âmes. Et tout le monde est libre. Tout le monde est libre en Jésus revient. Nous avons la liberté qu'on n'a jamais eue et l'amour surtout. Et c'est toutes les pasteurs, les Ivan Castani, ils ont des églises partout. Tout ça, ils ont des églises partout. Partout. Mais ils sont riches, ils sont riches pas possible. Moi, j'ai des sœurs qui sont partis faire leur formation là-bas. 400 €. Tu demandes une pauvre femme, un pauvre homme, juste quelques formations. Depuis quand Jésus a fait des formations, depuis qu'il est sur la terre? Pour connaître la parole de Dieu, il faut faire la formation. Tout est payant. 3 000 €. 3 000 €. Il y a certaines qui payent plus que ça. Mais nous, en Jésus revient, c'est gratuit. Même la parole, ils vont t'enseigner. Toi qui dis que tu connais la Bible, mais tu ne connais pas. Moi, je peux te le témoigner. Je peux te témoigner que tu ne connais pas la Bible. Tu connais que des versets parce que comment dire, tu sais lire, tu tournes la page et tout ça, mais tu n'as pas l'Esprit Saint. Tu n'as pas l'Esprit Saint. Cherche l'Esprit Saint. Là, tu vas dénoncer qui, mais tu ne vas jamais arriver. Parce que c'est l'œuvre de Jésus-Christ. C'est l'œuvre de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'œuvre ni d'un homme, ni d'une femme. C'est l'œuvre de Jésus-Christ. Les gens sont délivrés des démons. Les gens sont guéris gratuitement. Ça, je te le dis, moi qui te parle, Georges Lama. Moi qui te parle. J'ai pris votre numéro sur votre téléphone. Sur vos vidéos que vous faites là. Tu n'as rien à faire. Demande tous la fille qui témoigne. Lui, il est venu pour sa délivrance. Pourquoi tu ne l'as pas délivré? Tu sais ce que tu dois faire, Georges Lama? Fais ta délivrance. Délivre les malades. Fais de la guérison. Jésus nous a donné tous le pouvoir. Il nous a donné tous le pouvoir, Jésus-Christ. Et oui, il nous a donné le pouvoir. Moi, je suis là. Ça fait 6 ans que je ne prends plus de médicaments. Parce que je crois à mon Jésus. Je crois à Jésus qui guérit. Ça fait 6 ans. Je ne prends même pas un Doliprane. Parce que Jésus, il guérit toujours. Oui, et les gens sont délivrés. Quand tu vas chez un marabout, quand il te dit, va acheter le cola, Georges, là-bas, tu achètes le cola. Quand tu vas chez un féticheur, va ramener l'alcool. Tu vas ramener l'alcool, tu vas regarder, parce que tu as consulté. Mensonge sur mensonge. Arrêtez, tout est clair. Quand quelqu'un travaille un bon travail pour Jésus, il faut le reconnaître. Quand même, il faut le reconnaître. Arrête, Georges Lama, tu ne nous fais pas bouger. Tu ne nous fais pas. Tu ne nous secoues même pas. Tu fais que du cinéma, tu veux buzz. Tu veux des buzz parce que vous travaillez pour Facebook, tout simplement. Plein de pasteurs et travaillent pour Facebook. Mais regarde, Jésus revient. Et il ne travaille que pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Et il ne travaille que pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Dis-nous, tu as une église? Tu as une église? Laisse Jésus juger. C'est ses serviteurs. Ça te fait mal que l'Esprit Saint descend sur une femme? Mais ça descend sur des hommes, tu ne vois pas? Oh, Yako. Massa. Georges Lama, arrête. Je te dis d'arrêter.
Tu secoues pas, tu veux que des buzz, tu veux les gens buzz et tout ça. Vas-y, ils vont buzzer, c'est ça que tu veux. Parce que tu te nourris avec ça, n'est-ce pas? Je pense. Tu te nourris avec ça. Mais t'as même pas un poids. T'as même pas un poids. T'as même pas un poids. Je te dis, chez Abraham, chez Jean Gracier au Bénin, c'est des enfants de 12 ans, 15 ans qui t'enseignent la parole. Je te dis pas les serviteurs de Dieu. Non, c'est des enfants de 12. Ah, t'as pas vu Quand, toi qui connais la Bible, Georges Lama, regarde les prophètes dans la Bible. Regarde les prophètes qui sont dans la Bible. Ils ont quel âge? Ils ont été élus à quel âge? 7 ans. Mais regarde les prophètes dans la Bible. Ils avaient quel âge? 7 ans. Toi qui connais la Bible, tous les gens qui sont des... Tu vois, quand on était petite, on était avec nos parents, eux, ils vénéraient des vaudous, des fétiches. Mais il y avait des fétiches qui rentraient, qui faisaient, comment ça s'appelle encore? On le dit, elle est en transe. Ah, quand c'est des fétiches, vous croyez. Quand c'est des marabouts, vous croyez. Mais tout ça, Satan a volé ça. Tu ne sais pas que Satan, son voleur, il a tout volé, il a tout copié. Tu ne savais pas. Quand tu ne sais pas, il faut demander Georges Lama, ça suffit. Ça suffit, tu ne peux même pas nous déstabiliser parce que nous, on sert le vrai Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Et rien n'est triché. Tout est clair. Et le monde le appartient. Le monde appartient à Jésus-Christ. Ce matin, je regardais une vidéo sur un monsieur très gentil qui défendait Ndoufé, ce qu'elle a vécu avec Ndoufé. Oui, c'est vrai, il a vécu ça avec Ndoufé. Mais il y a certains qui ont vécu quelque chose de douloureux avec Ndoufé. Moi, j'ai téléphoné Ndoufé, coucou. Quand j'étais au Bénin, oui, j'ai téléphoné Ndoufé. On a parlé et je devrais y aller. Le soir, Dieu m'a bloqué. Dieu m'a dit, tu ne vas pas. J'étais en colère et je ne savais pas qu'est-ce que Dieu disait parce que le spirituel, il faut vraiment que Dieu t'appelle. Mais toi, tu n'as même pas un appelé de Dieu. Georges Lama, toi, tu es là que pour dévoiler. Moi, un jour, il y a un vaudou qui m'appelait avec ses cornes, avec leur dessin du vaudou là. Mais moi, rien ne me fait trembler parce que j'ai Jésus à moi. J'ai Jésus-Christ à moi. Quand tu as Jésus-Christ, tu ne trembles pas. Et je te dis, le groupe Jésus revient. Toi-même, ils vont te délivrer. C'est pas ni Abraham, ni Jean Gratien, ni les serviteurs, ni Papa Élie, ni Paul, ni Jean-Jacques, ni quelqu'un d'autre qui va te délivrer. C'est des enfants, des jeunes prophètes qui sont 20 ans, qui vont te délivrer, Georges Lama. Oui, c'est eux qui vont te délivrer, Georges Lama. Je dis bien, Georges Lama. Moi, ça fait longtemps que je te vois, Georges Lama. Ça fait très longtemps. Mais je ne me suis pas intéressée à ce que tu fais. C'est pas bien. Dénoncer pour se nourrir ton ventre, non. Si tu es un homme, si tu es un vrai serviteur, va les voir. Va les voir. Va voir les petits. Parce que si tu es en face de l'apôtre Abraham, pitié pour toi, hein? Ça, je te le dis. Parce que, pitié pour toi. En face de Jean Gracieux, pitié pour toi. En face des autres serviteurs, que ce soit ceux qui sont là, le taf de la Côte d'Ivoire et le taf du Bénin. Fais attention, prends les petits. Mais fais attention. Si tu as des kilos comme ça, pour dire que ce n'est pas l'œuvre de Dieu, lève-toi. Tu as guéri qui? Tu as déjà guéri qui? Dieu, dans sa parole, excusez-moi, le Seigneur Jésus, dans sa parole, qu'est-ce qu'il a dit? Ézéchiel 18. Moi, je lis la Bible, Ézéchiel 18, verset 4. En effet, toutes les vies m'appartiennent. La vie du Fils m'appartient. La vie aussi bien que celle du Père. Celui qui pêche mourra. S'ils sont en train de pécher, dis-moi si c'est le péché, ils vont mourir. Laisse-les.
Laisse-les. S'ils ne font pas le bon travail, laisse-les, Georges Lama. Tu veux qu'on les arrête, on les met en prison? Mais nous, avec Jésus, nous mourrons avec Jésus. Nous savons bien ce que nous attend. Mais ce n'est pas toi, Georges Lama, qui va dire les femmes. Regarde l'émission des femmes. Dis ta femme de regarder l'émission des femmes. Parce que toi, la façon que tu parles, tu n'es pas dépouillé. Ta femme n'est pas dépouillée. Tes enfants ne sont pas dépouillés. Et tu ne connais même pas le dépouillement. Et c'est dans la Bible. Est-ce que tu le fais, Georges Lama? Oh, je t'en supplie, arrête. Arrête. Tu attires personne. Tu attires personne, je te dis. Et oui, la parole de Dieu. Dieu nous a laissé la liberté. Dieu nous a laissé la liberté. Et cette liberté, on ne va pas le faire n'importe quoi. Et toi, tu vas prendre la Bible, tu dis, tu es en train de dire, tu vas apprendre qui est la Bible. Mais, attends, tu ne connais pas la sainte doctrine. Oh, le pauvre. Tu ne connais pas, je te le dis. Moi, j'étais jusqu'à là-bas. J'ai pris mon baptême. Né en centime, j'étais nourri, logé gratuitement. Oui. Ah oui. J'étais nourri, logé gratuitement. Et ils m'ont reçu. J'ai jamais eu cet amour. Je témoigne. Je suis un témoin vivant. Dieu m'entend. Et c'est Dieu qui m'a révélé. Parce que quand je vois les filles que tu prends, les pauvres, parce qu'elles n'ont pas, parce que si tu as un péché mignon que tu caches, c'est normal que ta délivrance ne se fasse pas. Faut pas être, comment ça s'appelle encore, vexé, fâché. Tu rentres, tu dis, je vais faire mon témoignage sur Jésus revient, ceci, cela et tout. Mais laissez Dieu juger. Laissez Dieu juger. Là, c'est Dieu qui agit. Georges Lama, fais attention. Tu sais, tu dénonces jusqu'à un jour là. Je te dis aujourd'hui, au nom de Jésus, tu vas dénoncer ta mort. Oui, tu vas dénoncer ta mort. C'est moi qui te le dis. Moi, j'ai connu Jésus, j'avais 6 ans. 6 ans, 6 ans. Si je suis vivant, c'est parce que Jésus, il est toujours avec moi. Je ne connais pas les marabouts ni les fétiches. Je ne suis pas les femmes qui courent sur les féticheurs, ni sur les marabouts. Ils ne courent pas pour rien parce qu'ils ont été dépassés aussi, peut-être. Voilà. Moi, à 6 ans, je connaissais Dieu. Donc, ce que je te dis, Georges Lama, prends note, fais attention à toi. Parce que Dieu va te frapper. C'est moi qui te le dis. Dieu va te frapper. Vraiment frapper. C'est quoi ça? Dénonce ceux qui sont au Canada. Tu n'as pas vu les Blancs? Les Blancs qui sont enrichis. Les femmes qui prêchent la parole. Toi, tu as déjà dénoncé une femme qui prêche la parole parce que ça ne t'intéresse pas. Parce qu'ils ne vont pas buzzer. Il faut que tu cherches le gros serviteur de Dieu. Le vrai, le vrai. Comme ça, ils vont buzzer et tu vas avoir des points. C'est ça votre travail. Et vous dites, vous êtes des chrétiennes. Vous êtes des chrétiennes. C'est ça votre travail? Buzzer. Travaille comme eux. Travaille comme eux. Va gagner des âmes. Dieu nous dit de gagner les âmes. C'est ça qu'ils sont en train de faire. C'est toi qui as payé leur billet? Non, c'est pas toi qui as payé leur billet. C'est toi qui as payé leur billet, qui fasse le monde aller de pays en pays, mais c'est pas toi. On connaît tous le prix du billet d'avion, non? Tu as payé un seul. Maintenant, tu vas en Amérique. Parce que tu es une dénonceur. Continue à dénoncer. Continue à dénoncer. Mais là, c'est terminus. Jésus revient. Si tu n'es pas dans la barque, tant pis pour toi. Vous qui venez s'inscrire parce que vous en avez marre de votre vie, vous venez faire des délivrances. Vous voulez le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, tu peux l'avoir même chez toi. Mais mets ta vie correcte. Marche selon la parole de Dieu, selon ses commandements. Et Jésus revient en train de sauver les vies, de délivrer, de vider vos églises. Nous, on en a marre de rester dans les églises des années et des années. Depuis le catholicisme, depuis Avoyante. Vous connaissez tous Avoyante, hein? On est toutes petites, on fait Avoyante. Avoyante, Curveillante. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. Rien n'a changé. On arrive, maintenant on se fait baptiser avec des pantalons, avec des mèches. Oui,
Toutes les églises évangélistes, le baptême avec maquillage. On doit se baptiser ce jour-là, on va mettre maquillage. Aucun pasteur va pas te dire non. Va enlever d'abord le maquillage, va enlever ton crayon, enlève les mèches parce que tu rentres dans le sang. Tu dois être saint quand tu meurs avec Jésus. Aucun pasteur, que ce soit les Ivan Castanou, les Ivan Castanou, les papas Karimbi, je les respecte, hein, mais je dis leur pratique dans leurs églises. Oui, oui, on les voit à la télé. Et j'ai des sœurs qui sont là-bas, des frères qui sont là-bas. Oui. On te baptise avec pantalon. Regarde chez les musulmans. On les critique, les musulmans. Va dans la mosquée. Tu vas voir. Ils enlèvent leurs chaussures avant de rentrer dans la prière. Les femmes sont voilées. Il n'y a pas de pantalon. Ils mettent le pantalon et ils mettent une longue robe pour aller prier. Mais pourquoi vous ne dites pas la vérité? Pourquoi vous, les pasteurs du monde entier, jusqu'au Canada, jusqu'en Amérique, partout, vous ne dites pas la vérité? Vous voulez que tout le monde meure et aille en enfer? Mais vous n'êtes pas gentil, vous êtes méchant, très méchant. Parce que ce qui vous intéresse, c'est acheter une maison. Ah, cette pasteur, maintenant, il a une maison. Cette pasteur, il a une voiture. C'est ça votre mentalité, les pasteurs du monde entier. Sauf Jésus revient. Et pasteur Teddy, et c'est de qui je parle, Teddy à Sarcelles. Et il y en a d'autres, parce que Dieu, il a dit, il a 5%. Le témoignage de Raïssa, tu ne l'as pas regardé, Georges, là-bas? Tu ne l'as pas regardé? Bah, va l'attaquer, comme ça tu auras des buzz. Tu sais qu'elle a dit la vérité, cette femme. Et il y a aussi Mama Péniel encore. Et il y en a d'autres encore. Si c'est ça qui te ronge ton cœur pour attaquer Jésus revient, laisse Jean Gracia, elle est en train de ramener les âmes. Si il donne ça au vaudou, laisse Dieu le Tout-Puissant, il va témoigner. Il va juger, pardon. Dieu va juger. Mais ce n'est pas toi, Georges. Là-bas, on en a marre de toi. Les gens qui veulent buzzer, ils vont buzzer. Tu sais, j'attendais finir mon jeûne. J'ai dit non, ce monsieur-là, il ne sait pas de quoi parler. Avant d'attaquer les gens, il faut connaître qui sont ces gens-là. Oh, Massa, tu ne les connais pas. C'est ça, ça se voit. Ta façon de parler, c'est parce que tu ne les connais pas. Si tu connaissais la doctrine, toi, tu dis, prenez un Timothée. Il y a la doctrine de Jésus-Christ dans la Bible. Ils ne trichent pas. Hein? Ils ne sont pas en train d'inventer de tricher. Moi, quand j'étais petite, on m'a ramené chez les vaudous, chez les féticheurs. Mes parents, ils tuaient des bœufs. Oh là là. Et oui, l'Afrique, c'est ça. Tuer des bœufs, faire des cérémonies. Et ils ne savent pas que quand tu tues un bœuf, c'est l'âme de quelqu'un qui est en train de vendre. Je viens juste de le parler avec ma soeur ce matin, cet après-midi. Et ça, c'est normal. Va les buzzer. Il y a des marabouts dans YouTube. Il y a des fétiches dans YouTube. Buzz. Vas-y, dénonce-les. Tu ne vas pas les dénoncer parce que tu es avec eux. Tu es avec eux. Mais toi, tu prends la parole de Dieu pour s'enrichir, pour grossir. Georges Lama, arrête. Moi, je ne te connais pas. Jamais. Quand je regarde, je dis, mais c'est pas possible. Mais stop. Je t'en supplie. Stop. Quand tu ne connais pas quelque chose, va, ils vont t'enseigner. Tu peux, même moi qui est là, même, tu ne peux pas m'enseigner la Bible. Tu ne peux pas m'enseigner la Bible. Tu ne peux pas m'enseigner la Bible. Ah non, ça je te le dis. Mais va en Jésus revient. Ils sont remplis du Saint-Esprit, remplis à déborder. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu ne peux pas, tu ne sais pas comment Dieu te visite, demande-les, ils vont t'enseigner gratuitement. Ils n'ont jamais fait des séminaires payants, ça je te le dis. Va dénoncer ceux qui font les séminaires payants. Ah oui, j'ai eu mon diplôme de théologie. Jésus, il a enseigné la théologie dans la Bible. Vous les pasteurs là, vous tous les pasteurs du monde, hein, Jésus vous
vous a enseigné la théologie dans la Bible? Vous louez les salles. Les gens vont payer des millions pour venir vous regarder, écouter la parole. Vide, vide, vide. Parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Dieu est esprit. Celui qui m'adore, m'adore en esprit, en vérité. Georges Lama, arrête. Tu fais même pas trembler une mouche en Jésus revient. Sauf les faibles de l'esprit. Oui, les faibles. Ceux qui ne connaissent pas les pauvres. Ils viennent juste pour délivrer. Parce qu'ils en ont marre, ils sont fatigués. Donc ils sont en train de vider vos églises et ça vous fait mal. Ils vont... C'est Jésus, c'est pas l'œuvre de Dieu. C'est même pas ni de Jean Gracia que tu attaques, ni de l'apôtre Apollos. Je peux toutes te les citer. Ni de apôtre Abraham, ni de Silas, ni de l'apôtre Jacques, ni de papa Élie, ni de Jean. Il y a tellement de gens. Oh, Massa, Seigneur Jésus, tu es tellement amour. Ni de apôtre Jean-Jacques, ni de prophète Ézéchiel, ni de eux tous. Tu n'as pas vu les bêtes d'âme qui enseignent la parole sur les femmes, comment une femme doit tenir sa maison. Mais ce n'est pas parce que, comme dit le pasteur Teddy, il n'y a rien qui est nouveau sur le soleil. Il n'y a pas de nouveau. Nous, nos parents nous disaient, une femme, tu ne portes pas de pantalon. Attache le pagne. Ma mère était une grande couturière. Elle est décédée, mais j'ai mes frères qui sont vivants, mes soeurs qui sont vivants, mes copines du quartier. C'était elle qui cousait pour nous, ma mère. Quand on a une fête, c'est un pagne avec un haut. Un pagne, une femme. Et elle me disait, assis-toi bien, il faut fermer tes pieds. Une femme ne peut pas s'asseoir et écarter ses pieds. Elle ferme tes pieds. Nos mamans nous enseignaient ça. Mais après, il y avait la civilisation. Et la civilisation nous amène, certaines civilisations, à la perdition. Oui, à la perdition. Et les bonnes femmes du monde entier, il n'y a pas un groupe de femmes vertueuses qui enseignent la parole. Même les filles, les jeunes mamans, les téléphones. Comment on peut... On s'est décapé. Décapage. J'ai mes photos dans mon portable. Sinon, j'allais te montrer. J'étais décapée. Bien claire. Je crois que j'étais plus belle. Je m'habillais en mini-jupe. Je montrais mes cuisses. Pour aller en baptême en soirée. Mais personne ne te dira rien. Mais quand tu vas mettre une longue robe, ils vont commencer à te dire, ah, maintenant tu as changé, je suis plus belle. Je ne suis pas belle, dites-le moi si je ne suis pas belle. Je n'ai pas de boucle d'oreilles, je n'ai pas de maquillage, ni rougeage. Pourtant, depuis ma jeunesse, je n'ai jamais aimé le maquillage. Mais tu sais, Satan Lucifer, c'est un grand menteur. Oui, moi je suis la fille de l'Éternel. Hein. Satan Lucifer, c'est un grand menteur. Et parmi les enfants de Dieu, il y a certains qui le servent. Et quand tu sers Satan, tu es aussi menteur comme lui. Lama, prends ton billet, va voir apôtre Abraham. Oui, Lama, prends ton billet, c'est ton frère, non? Prends ton billet, va voir Jean Gracia. Vas-y, va les voir. Est-ce qu'ils ont déjà... Moi, on ne m'a pas dit. Et je n'ai pas entendu. Laisse ton mari parce que tu dois avoir un autre mari. Laisse tes enfants parce qu'il faut que tu rentres au Bénin, tu restes là-bas comme Ndoufé il a fait. C'est pas ça. Non. Eux, c'est la liberté. C'est la liberté. C'est la liberté. Jésus revient. Ils n'ont jamais appelé quelqu'un. Pour te dire, viens, on va te faire ta délivrance. Viens pas. Non, c'est les filles de l'Éternel qui appellent. Les filles de Dieu qui appellent. Parce qu'ils en ont marre des églises climatisées, endormies. Vides. Vides, vides. Les églises climatisées, ils sont vides. Ils n'ont rien, même pas un Saint-Esprit. Non. Non. Ils ne connaissent même pas la délivrance. Ils ne connaissent pas la délivrance. Pasteur Teddy, lui, il prie les gens, téléphone de la Martinique et tout. Je vais te virer l'argent. Il dit non, j'ai reçu gratuitement, je donne gratuitement. Et dit, ma soeur, si quelqu'un veut me faire un don, si quelqu'un me dit, tiens, je t'ai préparé ça, pour l'essence, je t'ai préparé ça, ça vient du fond de mon cœur, il donne au pasteur, oui. Mais ce n'est pas donner, tu seras donné.
Non. Moi, j'ai été à Bassam, j'ai assisté des cultes là-bas. On m'a jamais dit, donne-moi 1 euro. Même quand je suis rentrée. Jamais. Ils travaillent comme ça. Comme ça. Comme ça. Mais s'ils veulent, Jésus revient, s'ils veulent être riches, ils vont être riches. Et personne ne pourra rien. Et ils seront riches parce que, tu sais pourquoi? Parce que c'est Dieu qui les a appelés. Moi, je te parle, j'ai la Bible. J'ai la Bible. C'est Dieu qui les a appelés. Oui, parce que vous prenez des gens qui se disent prophétesses, qui jurent dans la Bible. Est-ce que Dieu, il a dit de jurer? Dites-moi, si vous connaissez la parole de Dieu. Dieu vous dit de jurer dans sa parole. J'ai vu un serpent, j'ai vu Jean Gracia, et oui, et mon cœur, et je vois les gens qui lui font des clins d'œil de bien parler. C'est toi. Oh, la honte. Le corps du Christ. La honte. Jésus, c'est pas un jouet. Georges Lama, arrête. Jésus, c'est pas ton égard. Et la fille congolaise, là, Bérénice, je sais pas quoi, là. Arrête un peu. Arrête. Tout ce que tu dis, tu sais que tu es en train de mentir à toi-même. Tu prends la Bible pour jurer, pour dire quoi? Jésus revient, c'est pas de Dieu. Mais arrête. Les gens qui ont témoigné, ils sont mis en genoux plus que toi. Et Dieu les a parlé, les a révélés. L'état d'âme de Jésus revient. Moi qui te parle pareil. Moi qui te parle pareil. C'est moi qui te parle pareil. Jésus m'a montré ses serviteurs et ses servantes. Oui. Et que ça te plaise ou non, Georges, là-bas, tu n'as pas de choix. Les bonnes femmes qui font des émissions, c'est des vraies servantes de Dieu. Oui. Oui. Ils sont clean. Ni maquillage, ni poudre. Ils sont propres. Ni des cheveux plastiques. Des cheveux étrangers. Ils sont propres, je les ai vus. J'ai mangé avec eux. J'ai prié avec eux. Clean. Et la parole de Dieu, je l'ai mangée gratuit. Oui. Et ses serviteurs, oh là là. L'amour, c'est l'amour du Christ, la paix. Oui. Mais dans les églises du monde entier que je vois dans la télé, mais c'est donné, tu seras donné. Ils s'en fichent, même si tu es malade, ils ne savent même pas où tu habites. Parce qu'il y a des 1000 personnes dans l'église. Ils ne savent même pas qui est le fidèle de l'église. Non, tout est mélangé. Et dans les églises, c'est que 31. Tous les jours, c'est 31. Les femmes pantalons serrés, les mamans comme moi, de 50 ans, ils sont là à se mettre les salopettes, serrer les fesses, maquillage, tout. Voyez-moi, les mini-jupes, toute chair de cheveux. Ils sont là, chez Jésus-Christ, dans les églises qui disent qu'ils louent le Seigneur. C'est du 31, tous les jours c'est 31. Qui est plus belle que l'autre? Qui est plus belle que l'autre? 31, 31. Parce que vous ne les enseignez pas la parole de Dieu, la vraie parole de Dieu dans la Bible. Vous ne les enseignez pas. Vous ne nous enseignez pas, j'étais dedans. Vous ne nous enseignez pas la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais attaque ces gens-là. Ceux qui sont en train de perdre les âmes de Dieu, de Jésus-Christ, les âmes des enfants de Dieu, attaque-les. Quand c'est un marabout qui fait ça, tu es content. Si c'est une féticheur, tu es content. Parce que tu les attaques, tu n'auras pas de buzz. N'est-ce pas, Georges Lama? Je sais pas. C'est ça. Oh, laisse-les tranquilles. Toi, tu peux que te cacher devant ta télé et les dénoncer. Fais attention. Quand tu vois l'apôtre Abraham, quand tu vois ces vidéos, va regarder ces vidéos. Pourquoi tu montres ça? Pourquoi tu montres ça là? Ça, la délivrance. Pourquoi tu ne montres pas ces enseignements quand ils vous enseignent? Oui, ils vous enseignent. C'est choquant. Ils vous enseignent. Vous nous avez caché trop la vérité. On a assez aéré, longtemps aéré. Les enfants de Dieu ont longtemps aéré, très longtemps aéré dans vos églises là. Les dîmes offrandes. Chez les catholiques, on paie les dîmes. Oui. On paie les dîmes chez les catholiques. Mais tu les entends jamais dire dîmes.
Parce qu'ils ont peur de parler. Parce que chez les catholiques, c'est un secte. Là-bas, il y a une minorité. On chantait. Ce que je te dis, j'invente rien. On chantait, on avait une chorale africaine. Mais une Française nous a dit, ici c'est encadré. On ne peut pas faire comme on veut. C'est une diabétologique. C'est une diabétologique docteur. C'est un de mes amis. Elle m'a déjà invité chez elle. C'est un docteur, un grand docteur. Ceux qui sont ailleurs, c'est elle travaille à l'hôpital de Trappes. Quand il a fait porte ouverte, elle m'a demandé d'aller garder la porte ouverte, si ça me dit, parce que moi, j'avais une association, une diabote. Je n'invente rien. Et c'est elle qui nous a dit, c'est une blanche chouche. Ici, dans l'église là, il y a des doyens. C'est l'église de Moropa. Voilà, il y a des doyens. On ne peut pas accéder. C'est clôturé. Voilà. Mais on dit, l'église catholique, on ne donne pas des dîmes. Évangéliste, on donne des dîmes. Église catholique, on donne des dîmes. Toi, ma soeur, si tu es dans l'église catholique, tu ne donnes pas des dîmes parce que tu ne donnes pas. Tu ne veux pas donner. Oui, mais ils donnent des dîmes là-bas. Partout, il y a des dîmes. La parole de Dieu qui le dit. Voilà. Georges Lama, ouvre ton église et enseigne la parole de Dieu. Oui, enseigne la parole de Dieu, c'est mieux pour toi. T'as qu'à dénoncer toutes leurs films. Les gens sont délivrés. Tu sais, chez nous, au Sénégal, les fétiches, qu'est-ce qu'ils font? Ils savent que l'âme de la personne est partie. Ils ont pris l'âme de la personne. Oui, ils le savent. Moi, je suis née dans une grande famille. Mon père, il avait 5 femmes. 5. Et 4, on vivait avec les 4 à la maison. Tu peux rien me prendre, Georges Lama. Rien. Rien. Tu vas juste perdre les pauvres femmes, les pauvres enfants de Dieu, les faibles de foi, tout simplement. Toi, avec ta prophétesse congolaise là, vous pouvez rien. Non, vous pouvez rien. Moi, je vous parle avec amour. Repentez-vous, c'est mieux pour vous. Repentez-vous. 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 Oui, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça. Non, Dieu ne parle pas comme ça. Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu ne parle pas comme ça. Je suis désolée pour toi, Georges Lama. Arrête. Oui, tu dois arrêter. Tout simplement. Parce que ça ne nous intéresse pas. Je suis dedans. Jusqu'à la fin de ma vie. Oui, Jésus revient. C'est ancré là. Le sang de Jésus. Oui. Et tu vas encore voir des choses. Tu n'as rien vu. T'as rien vu. Tu veux que les autorités les arrêtent. C'est ça. Mais toi, va les arrêter. Mais prends ton vol. Tu vois, c'est ça qu'on sait que l'homme, il veut que des buzz. Ouais. Va les voir, tu dis, mais ce que vous faites, c'est pas la doctrine de Dieu, c'est pas la doctrine de Jésus, c'est pas la doctrine de Jésus. Voilà, si c'est la doctrine de Jésus, ça se fait pas comme ça. Vous allez vous régler ça, mais tu vas pas y aller parce que tu travailles pour YouTube. C'est tout. Voyez-moi, j'ai une belle voiture. Les pasteurs, ils ont des voitures. L'autre jour, j'ai vu, ils ont présenté une pasteur qui a les plus riches comment ça s'appelle encore, les plus riches d'Abidjan, les plus riches de Haïti, les plus riches de l'Europe, de partout. Avec leur combien de voitures? Et les pauvres. Oh, Seigneur Jésus. Les fidèles. Qu'est-ce qu'ils donnent aux fidèles? Dis-moi. Vous, les pasteurs, là, vous donnez quoi aux fidèles? Les pauvres fidèles. Vous achetez 2 voitures, 3 voitures, vos propres familles sont bien. Et vos fidèles. Vous connaissez où ils habitent? Vous connaissez comment ils vivent? Oh Seigneur Jésus. Si tu lis bien la parole de Dieu, Georges Lama, dites-leur, attaque ces gens-là. Ceux qui font mal à leurs fidèles. Et à cause de leurs fidèles, ils sont enrichis. Oui, c'est des fidèles qui font leur ménage de gauche à droite. Le dimanche, ils vont aller à l'église parce que Dieu est là-bas. Avec leur mini-jupe, leur maquillage, leurs plusieurs façons de mèche pour louer Dieu. Ils n'ont rien à foutre de nous.
Eux, c'est que l'argent. Plein de voitures. Plein de voitures. Mais quand tu sers Satan, tu as plein de voitures. Oui. Moi, tu sais, quand j'étais jeune, on me disait, comment tu peux aller à Paris, tu ne peux pas trouver un homme riche. Oui, un homme riche. Toi, tu es une femme d'une ministre. Oui, parce que les enfants de Dieu sont magnifiques. Il n'y a pas nul qui est moche. Des enfants de Dieu, non. On se dit moche. Mais Dieu nous voit. Parce que ça, c'est l'argent diabolique. Qui ne peut pas être riche dans ce monde-là? Qui peut pas être riche? Dis-moi. Donc, ils ont rempli leur église avec la clim et tout ça. Les gens sont là. Ah, tu connais tel pasteur? Ah, je suis dans son église. C'est cela. Et le pasteur, le ventre grossit. Le ventre grossit. Et des voitures, des voitures, des voitures. Comment tu es un serviteur de Dieu? Tu as une voiture qui coûte des millions. Et tes pauvres fidèles sont plus pauvres que tout. Dites-moi. Vraiment, si tu es un serviteur de Dieu. Tu penses même pas, tu ne peux pas avoir une voiture de combien de millions et tu conduis cette voiture. Et tu sais que dans ton église, il n'y a que des pauvres là-bas. Des enfants de Dieu, pauvres là-bas. Et toi, tu vas descendre dans cette voiture. Et tu dis que tu sers Dieu. Même si on te dit, même si tu ne demandes pas à Dieu, si c'est ton serviteur, tu sais que ce n'est pas le serviteur de Dieu. Tu le sais. Tu sais que ce n'est pas le serviteur de Dieu. Parce qu'un serviteur de Dieu, quelqu'un qui sert Dieu, il a un cœur de Dieu. Il a l'amour de Dieu. Il ne va pas voir ses serviteurs prendre le bus de train, aller le louer. Et toi, tu sors de l'église, tu prends ta belle voiture, tu pars. Non, ça, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Tu sais, Jésus revient, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des jours. Ils vont visiter chaque famille. Ils vont aller visiter chaque famille. Oui, mais Satan n'a rien. Ce qu'ils font, ce n'est pas de Dieu. Mais Satan, il n'a rien, Satan. Lucifer n'a rien. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Aide-moi à garder ce calme. Alléluia. Mais Lucifer n'a rien. Il n'a rien créé dans le monde. Tu veux les pauvres filles retournent voir qui? Iblis, les musulmans disent Iblis. Qu'ils retournent voir le vaudou, qu'ils retournent voir les féticheurs. Les pauvres féticheurs, j'ai même dans ma famille, ils sont tous malades. De mes cousines maintenant qui vont même aller chercher encore des fétiches. Les pauvres. Et j'ai pitié de eux. Oui, j'ai pitié d'eux parce que je connais les fétiches. Je connais les marabouts. Tu sais, un jour, je disais à ma mère, elle sait, elle me ramène des gris-gris, des fétiches et tout ça, des petites cornes là. Je dis, maman, je n'attache pas ça. Il n'y a que Dieu qui existe. Un jour, on m'amène chez le marabout, parce que j'avais des migraines. Tu sais, comment ça s'appelle, quand Philippe qui dit la polygamie, mais la polygamie, c'est la sorcellerie. Il m'avait sorcelé, ensorcelé, vraiment. J'avais des migraines. Si je vous parle ce français-là, parce que toute ma vie, c'est migraine. Je reste 15 jours, chaque mois, 15 jours à la maison, je ne vais pas à l'école. La pauvre mère, elle m'a menée chez les marabouts. J'ai dit, maman, je ne vais pas chez le marabout. Quand on est arrivé, le marabout, aussitôt, il a dit, il ne faut jamais laisser qu'on lave ta fille là. Il ne faut jamais laisser aucun marabout. Ils connaissent les enfants de Dieu. Ils le connaissent. Ils connaissent les enfants de Dieu. Donc, si c'est un marabout, c'est normal. Voilà, parce que Georges Lama n'aura pas de buzz. Si c'est un féticheur qui fait ça à la délivrance, c'est normal. Parce que tu connais rien. Tu connais rien. Va, ils vont t'enseigner. Vas-y, ils vont t'enseigner. Vas-y. Le Dieu, mon frère, il est tombé du 5e étage. Aujourd'hui, il est architecte. Le Dieu qui l'a restauré. Le Dieu qui l'a restauré, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui a restauré ce frère. Oui. Et d'autres, je ne peux pas, si je le cite aujourd'hui, personne ne va pas se lever. Oui, et d'autres, hein.
Jésus-Christ. Et ce Jésus-Christ qui est dans Jésus revient, ça dérange. Je sais que ça dérange parce que même les grands pasteurs qui se disent grands pasteurs, ils sont que là à vendre des livres, à vendre des livres, à vendre des livres. Ils vendent la parole de Dieu. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Et nous, on le reçoit gratuit. Docteur Silas le donne gratuit. Va dans leur site, Georges Lama. Tu as des gens qui t'envoient le... Moi, j'ai pris ton numéro et je vais t'appeler. Si ça vaut la peine. Et ceux qui sont dans le groupe qui sort, qui allaient bavarder, parce que les femmes, c'est ça. Oh Seigneur Jésus, pardonne-les. Comme tu l'as dit sur la croix. Pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh Seigneur. Oui, ils ne savent pas ce qu'ils font. Toi, tu veux chercher ta délivrance. Tu repars. Tu vas toujours les femmes. Tchap, 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 tchap. Toujours les femmes. Toujours les femmes. Et c'est dommage. C'est dommage. Moi, je suis là. Quand je prie pour que... Dieu nous a dit, imposez les mains si tu crois. Si tu crois. Si tu crois. Si tu crois, impose les mains. Et moi, je crois, j'impose les mains à mes enfants. Ils guérissent. Oui. Ils sont là. Un jour, il n'arrive même pas à se lever. Sa hanche, j'ai imposé. Et il a marché. Ma fille, pareil. Après, je l'ai amenée chez le docteur. Toutes les taches sont disparues. Parce que la foi que Dieu m'a donnée, c'est Dieu qui donne la foi. Ce n'est pas moi qui ai la foi. C'est Dieu qui met la foi en nous. Exploite ta foi, Georges Lama. Arrête de dénoncer ce qui n'est pas à dénoncer. Arrête. Laisse-les tranquilles. Laisse-les tranquilles. Et je vais revenir. Je vais revenir sur toi encore. Parce que moi, je veux que tu te repens. C'est tout. Nous voulons tous que tu te repens. Non. Oui, le marabout va te dire, va acheter bougie. Le féticheur va te dire, va acheter de l'alcool, va acheter ça. Vous allez tout acheter parce que vous croyez à la personne qui va vendre votre âme au diable. Vous le croyez. Mais quand c'est clair comme ça, en train de délivrer, mais la délivrance, c'est normal. Mais si tu ne connais pas, tu demandes. Oh, Seigneur Jésus. Georges Lama, tu effraies personne. Et oui, nous, dans le groupe, on est scellés pour Jésus. Nous sommes scellés parce qu'on est libres. Tu vois ceux qui sont venus, ils sont partis pour te raconter n'importe quoi. Est-ce qu'on les a dit ne partez pas? On les a dit. Jésus revient, les a dit ne partez pas. On ne les a rien dit. Ils viennent, c'est eux qui partent. C'est eux qui viennent. C'est eux qui partent. C'est eux qui prennent leur téléphone, appeler les hommes de Dieu. Heureusement, ils ne sont pas des hommes de Dieu de voix large, des églises voix large. Toutes les églises du monde, je te dis. Sinon, ils allaient les téléphoner. Oui, tu es parti, tu n'as pas payé l'argent. Oui, je t'ai fait la délivrance, tu n'as pas payé l'argent. Oui, je t'ai fait ça, tu n'as pas payé l'argent. Mais eux, ils appellent personne. Ils travaillent que pour Jésus. Si tu es touché, tu dis, je vais prier pour cet homme, je vais prier pour ça, si tu es touché. Mais ils ne demandent jamais de l'argent. Heureusement. Et s'ils demandaient de l'argent aujourd'hui, et toi, tu vas publier quoi encore? S'ils demandaient de l'argent, va attaquer les serviteurs de Dieu qui sont dans les églises, voilà, ceux qui demandent l'argent, ceux qui même qui téléphonent. Oui, je te fais la délivrance, 1000 €. Mais tout ça, on l'entend. Mais c'est ça que tu dois dénoncer si tu veux dénoncer. Oui, si tu veux dénoncer, c'est eux que tu dois dénoncer. Mais ce n'est pas Jésus revient. Fais attention, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Sinon, ils n'auront pas cette liberté. Toi, tu as été sillonner le monde pour aller arracher les âmes, pour enseigner la parole. Tu as sillonné le monde, Georges Lama. Dis-moi, moi, je ne t'ai jamais vu. Hein. Tu as battu une église. Et ça fait mal. Les enfants de Dieu sont en train de se réveiller. Les musulmans donnent leur vie à Jésus. Parce que c'est Jésus même qui va les chercher. Jésus, ce n'est pas qu'un Dieu des chrétiens. Il est de Dieu de toute chair, esprit et âme. Lis ta Bible. Je peux te donner des versets. Parce que si je suis là, ils sont là les versets. Hein. Moi,
J'ai que des versets. Je peux tout te lire. Je ne mens pas. Parce que là, je parle de la parole de Dieu. Et je ne jure pas. Parce que Dieu nous a refusé de jurer. Oui. Parce que tu as fait la fille qui témoigne, la Congolaise qui jure, qui prend la Bible, qui jure. Mais c'est du cinéma. Arrêtez. Arrêtez, c'est du cinéma. Vous ne faites pas trembler. Vous ne faites pas trembler. Non, c'est du cinéma. Vous avez bien vu les films, les prédications d'apôtre Abraham, des gens gracieux. Et vous savez qu'ils vous disent que la vérité. Que la vérité. Là-bas, tu arrives à Bassam. C'est un enfant qui va te délivrer, Georges Lama. Un enfant de 5 ans. Parce que moi, à 5 ans, je connaissais Jésus-Christ déjà. Oui, oui. Je disais à mes parents, les fétiches, je n'en veux pas. Les marabouts, je n'en veux pas. Je n'attache rien sur moi-même. Ni un gris-gris. Quand je dors, ma mère me l'attache. Le soir, le gris-gris part. Oui. C'est ce que je dis. Même mes frères, ils sont là, ils peuvent témoigner. Ils ont même raconté à mes enfants quand j'étais petite. Et jusqu'à aujourd'hui, parce que Dieu est réel. Si tu vis, parce que Dieu t'a laissé la vie. Il t'a donné la vie et t'a laissé la vie. Savoure la vie qu'il t'a donnée, Georges Lama. Et arrête. Moi, j'aime pas les gens qui sont là. Tu veux des buzz. Parce qu'il y a des pasteurs qui sont là que pour buzzer. Il y a des pasteurs qui sont là pour faire le cinéma. Buzz. Bon, tu buzzes, hein. Clique, hein. Il faut cliquer, il faut partager. Mais en Jésus revient. Tu entends jamais, on te dit partage. Jamais. Si on partage, c'est entre nous. Et moi, j'aime partager parce que c'est la vraie parole de Dieu. J'ai été à Bassam. J'ai dormi chez l'apôtre. Georges Lama, arrête. T'as rien à nous apprendre. T'as rien à nous dire. Moi, quand j'étais petite, tu vois, la délivrance là, Satan, il le fait aussi. On dansait du fétichisme au Sénégal. On avait 12 ans, 15 ans, parce que nos parents, ils venaient des fétiches. Et on dansait quand on a commencé à avoir 15 ans, on allait regarder, parce que moi je savais que c'était pas vrai. J'avais 5 ans, j'ai dit toujours mes parents, tout ça c'est pas vrai, il n'y a que Jésus qui existe. À 5 ans, Dieu m'a appelé. C'est même pas Dieu m'a appelé. À 5 ans, je parlais que de Dieu, que de Jésus-Christ, que de Dieu. J'ai dit tout ça, il n'y a rien à part Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas peur d'aller dans les hôpitaux, battre pour une fille qui avait un cancer et diabète aussi. Dieu utilise qui il veut, si tu es disponible, si tu es en vrai avec toi. Là, tu vas dénoncer qui? Jésus revient. Oui, c'est pas de Dieu. Mais toi, tu es Dieu, toi. Toi, tu es qui? Toi, fais ton œuvre. Fais ton œuvre. Et délivre aussi. Toi-même, on va te délivrer. Oui, on va te délivrer, Georges Lama. C'est moi qui te dis. On va te délivrer. Tu sais, à Bassam, Bénin, un enfant de 5 ans. Moi, j'avais 5 ans quand j'ai connu Dieu. 4 ans, je parlais de Dieu, jusqu'à aujourd'hui. Tu veux que je te dise mon âge, tu ne le mérites même pas. Repends-toi, Georges Lama. Tu veux des buzz. Buzzer, cliquer, c'est ça. Mais en Jésus revient, tu n'entends jamais ça. Cliquez. Allez, partagez. Jamais. Là-bas, il n'y a pas partagé, hein, comme les églises voient large. Partage. Il faut qu'il a des points. Il travaille sur ça. Non, là-bas, il n'y a pas de partager. Hein. Là, c'est comme ça. Il parle la parole de Dieu, que la vérité. Mais arrête, Georges Lama, arrête. Tu fais trembler personne. Même les petits, là-bas, tu arrives là-bas, ils vont te délivrer. Les enfants de 5 ans qui vont te délivrer. Parce que dans la prophétie, dans la Bible, ils ont quel âge? Ils sont quel âge? 7 ans? Voilà. Donc demain, un enfant va prophétiser. Ils vont dire, ah, ça ne vient pas de Dieu parce qu'il a 7 ans. Et tu me dis, tu es un docteur de la parole de Dieu. Tu sais, Jésus-Christ, on ne se moque pas de Dieu, Georges Lama. On ne se moque pas de Dieu. Tu ne le connais pas. C'est pas parce que maintenant tu es gros, tu as une belle maison, une belle voiture, les gens vont dire, ah, c'est un homme de Dieu. Ah, il est bien. Il est loin. 0. Je te dis 0. Mais Dieu t'aime. Repends-toi, Georges Lama. Arrête. Moi, j'aime pas des gens comme ça. C'est pas l'amour. Dieu nous a donné l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Et il y a la colère sainte.
Quand vous voyez ses serviteurs parlent, c'est la colère sainte. Apôtre Abraham, toujours la colère sainte. Moi, j'ai vécu chez lui. Je peux témoigner. Humble comme tout. Humble. Tous les serviteurs là-bas, ils sont humbles. Tu arrives, tu crois même pas que c'est un serviteur de Dieu. Et papa Élie. Tu crois même pas que c'est un serviteur de Dieu. Tu te dis, attends, je suis où là? Est-ce que c'est des serviteurs de Dieu? Mais ici en Europe, partout, ils sont cravates. Ils sont gros comme leur papa Lucifer. Ils sont gros comme leur papa Lucifer. Oui, Lucifer, il ne vient pas chez moi. Il le sait. Moi, je suis la fille de l'Éternel. Hein. Tu me vois comme ça, là. Je suis la fille. Et je suis fière de le dire. Je suis la fille de l'Éternel. Jésus-Christ de Nazareth. Et oui. Faites attention. Faites attention quand vous dites des choses là. Tu n'as même pas été au Bénin. Aller assister à comment ça s'appelle encore, un culte. Tu n'as même jamais été peut-être chez l'apôtre Abraham. Et tu commences à parler parce que tu veux des buzz. Vous nourrissez avec ça. Arrêtez. Parce que la colère de Dieu, quand ça frappe là, vous ne connaissez pas Dieu. Tu sais, mon frère, il est tombé presque du 6e étage. Aujourd'hui, il est architecte. Je connais Dieu. Je connais Jésus-Christ de Nazareth. Sa colère, c'est sa colère. Tu vas dans la Bible là. Georges Lama, fais attention. Fais attention, Georges Lama, qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux des buzz? Cliquez, likez, vous vivez avec ça? Likez, on va les voir. Likez, vous vivez que avec ça. Ça, c'est servir Dieu. Mais si rien ne t'est pas arrivé, parce que tu es effacé sur le plan de Dieu, repens-toi. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Et oui, Jésus-Christ, c'est un Dieu d'amour. Il pardonne. Repens-toi. Si tu n'as rien à faire, vraiment, si tu n'as rien à faire, repens-toi. Laisse Jésus revient. Non, t'es pas. Regarde, quand je te vois dans la Bible, tu es là, regarde, tu lis, mais là-bas, un enfant de 5 ans, il t'enseigne la parole. Moi, j'ai été là-bas. Il t'enseigne la parole, il te délivre. Dieu est amour, nous devons marcher avec l'amour. Quand tu les vas prêcher, c'est la colère sainte. Mais toi, tu n'as même pas la colère sainte. Tu ne connais même pas qu'est-ce que c'est que la colère sainte. Oh, Yako, les églises que j'ai fréquentées ici en Europe, là, il n'y a pas le Saint-Esprit. Il n'y a pas le Saint-Esprit. Toi qui dis l'esprit de Python, c'est toi-même qui es Python. Oui, tu dois te repentir, Georges Lama. Repens-toi. Dieu est amour. Repens-toi. Dieu est amour. Tu sais, depuis toute petite, je ne connais pas la peur. Même si, il y a mon oncle, elle n'est pas encore décédée, il est là. L'arme comme ça en face de moi, un arme comme ça. Parce qu'il m'a donné un mariage, j'ai refusé. Et il a pointé l'arme comme ça. Je lui dis, tire. Il n'y a que Dieu qui nous regarde. Alléluia. Ah, j'aime ce Dieu, j'aime Jésus. Parce qu'il m'a aimé. À l'âge de 5 ans, 4 ans, je connaissais Jésus. Mais je ne connaissais pas qui est Jésus. Mais je connaissais son nom. Et je connaissais son Dieu d'amour. Là, à la colère, riche en bonté. Et va, Jésus revient. Là-bas, c'est que la bonté. J'ai été à Bassam. J'ai été chez l'apôtre Abraham. J'ai dormi là-bas. Je ne te raconte pas n'importe quoi. Que l'amour. Que l'amour. Dans tous ces serviteurs que tu vois là, que l'amour. Mais la vérité sort de leur bouche. Et oui, ils marchent avec intègre, avec la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu. Et toi, sœur Georges Lama, tu enseignes qui? Oui, regarde, mais ils peuvent, là-bas, c'est un enfant de 5 ans, 6 ans, 10 ans qui va t'enseigner. Tu n'as pas vu le culte tous les mardis, tous les mercredis, excusez-moi, lundi, mardi, tous les mercredis à la délivrance, et il y a les prières. Tu n'as pas vu les enfants là-bas, ils t'enseignent? C'est que des enfants qui enseignent. Ils vont t'enseigner la parole de Dieu. Georges Lama, fais attention. Jésus est amour. Jésus n'est pas méchant. Je suis un Dieu d'amour. Même les musulmans, même, ils viennent en Jésus.
Parce que Jésus, il est Dieu pour tout le monde. Et oui, il aime ses enfants, il aime sa créature. Toi, tu n'aimes pas tes enfants, Georges Lama? Ah non. Même si ton enfant a tué quelqu'un, même tu vas continuer à le défendre. Et Jésus, il est comme ça avec nous. Et toi, tu vas commencer à dénoncer ce qu'ils font, c'est pas ça. J'essaie de... Mais attends, toi-même, ils vont te délivrer, Georges Lama. C'est moi qui te dis. Ils vont te délivrer. Parce que toi, tu n'attends que des buzz. Tu veux que les gens buzz, 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 buzz. C'est ça que vous vous nourrissez. Mais là-bas, ils ne se nourrissent pas de buzz. Ni au Bénin, ni en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de buzz là-bas. Ils ne se nourrissent pas de buzz. Non, ils ne se nourrissent pas de buzz. Dans toutes les églises du monde, là, buzz, clac, partage, ceci, cela et tout. Non. Parce que moi, j'étais comme ça. J'étais dans le voie large. Mais je n'ai jamais vu leur publicité. Oui. Arrête, Georges Lama. Arrête. La colère de Dieu va te frapper. Même s'il est Dieu d'amour, hein, il te dit, stop. Oui. Mon frère, il est tombé je te dis, hein, du 5e, 6e étage, l'île du Portugal, Madère, au Portugal. On m'a dit, va voir le marabout, va voir le marabout. C'est cela. En Gambie, il y a des marabouts. On sait que tu n'aimes pas des marabouts, mais il faut aller voir. On ne sait jamais, parce que ça, c'est pas normal. Et tout, moi, je les ai dit, c'est Jésus-Christ qui va le guérir. Lui seul. C'est Jésus-Christ. Et j'étais enceinte. Mon fils, il a 21 ans maintenant. Mais Jésus m'a épaulée. J'ai toujours connu Jésus. Il m'a épaulée du Portugal. Et après, il m'a épaulée jusqu'à l'avocat. 4 ans, mon frère n'a pas vu son avocat qu'il a payé. 4000 euros. Il ne l'a pas vu. Mon frère, il était sur le lit de l'hôpital. Il faisait caca. Tu sais, on ne touche pas les ouins de Dieu. C'est ça que les gens ne connaissent pas. Ils connaissent la parole en l'air. Mais ils ne connaissent pas qui est le vrai Dieu. Là, j'ai mal même pour toi, Georges Lama. Arrête. Arrête, Georges Lama. Arrête. L'œuvre de Dieu, c'est Jésus revient. Arrête. Arrête. Dieu, c'est un Dieu lent à la colère. On connaît tous cette parole. Mais riche en bonté. Et aujourd'hui, mon frère, il est architecte. Architecte de Jésus. Dieu l'a restauré. Sans marabout. Sans fétiche. Parce que depuis toute petite, j'ai jamais aimé le fétiche. Ni le marabout. Il y a un jour, il y a un marabout, un vaudou qui m'a appelé. Avec ces trucs-là, je lui ai envoyé le feu de Jésus. Parce que moi, je n'ai pas le feu. C'est Jésus qui a le feu. Donc, arrête, Georges Lama. Je te préviens. Je te préviens. Tu sais, Dieu, il parle tantôt comme il veut. Mais, je te préviens, arrête. Arrête, Georges Lama. Tu es qu'un être humain. Côtoie les gens avant de les juger. Tu veux avoir des buzz. Toi, je sais que tu veux avoir des buzz. La fille qui a témoigné là. Je peux te dire l'état d'âme de cette fille. Arrête, Georges Lama. Arrête. Tu ne peux même pas passer. Et tu ne passeras pas. Tout ce que tu dis, tu sais que c'est faux. Tu sais que c'est faux. Tu sais que c'est faux. Aucune vérité dedans. Tu veux avoir que des buzz. On vous connaît maintenant. Des buzz. Parce que vous vous nourrissez avec ça. Vous vous nourrissez avec des buzz. Toutes les pasteurs. Buzz. Partage. Non. C'est fini. Moi, oui, j'ai compris. J'ai compris. Ouais. Arrête, Georges Lama. J'espère que tu vas regarder cette vidéo. Arrête, parce que ce que tu fais, ça intéresse personne. Toi, va délivrer. Va délivrer. Satan va te délivrer demain et te donne autre chose. Vas-y. Tout le monde veut être riche, non? Vous voulez être riche. C'est ça. Avant, tu n'étais pas comme ça. Tu veux grossir. Vas-y. C'est ça, hein? Dénoncer les autres pour grossir. Mais en Jésus revient, on dénonce l'œuvre du diable. Mais dis pas, regarde, pour que tu auras des buzz, parce que tu te nourris avec ça. Ouvre ton église. Ouais. On peut tous, les hommes, vous pouvez tous enseigner, n'est-ce pas? Oui, vous êtes appelés pour enseigner.
Tu as ta maison, non? Tu gères ta maison. Ben voilà, tu peux gérer l'œuvre de Dieu aussi, Georges Lama. Jésus revient, c'est l'œuvre de Dieu. Et oui, c'est l'œuvre de Dieu. Moi, personne ne m'a appelé. Aucun pasteur m'a appelé. Aucun. C'est Jésus-Christ qui m'a montré Jésus revient. Lui seul. Personne ne m'a appelé. C'est Jésus-Christ qui m'a montré Jésus revient. Oui, c'est pas un homme qui m'a appelé pour me dire oui, il y a une église là, ça délivre bien, viens, c'est cela. Non, moi je te dis, il y a Dieu qui est témoin, il y a Jésus-Christ. J'ai mis mon genou par terre jusqu'au petit matin. J'ai prié, je lui ai dit, montre-moi tes serviteurs, montre-moi l'église. J'en avais marre dans les églises voilages. Oui, c'est mon témoignage. J'ai mis les genoux, j'ai pleuré. Même mes enfants me disent, maman, tu dors pas toi. Je ne dors pas, j'adore. J'aime mon Dieu. À 5 ans, Dieu m'a appelé. À 5 ans, quand je commençais à parler, je commençais avec Dieu, Dieu, Dieu dans ma bouche. Moi, je ne suis pas comment ça s'appelle encore, les autres là qui attendent qu'il y a la délivrance là-bas. Là-bas, ah oui, le pasteur là, ils vont courir. Le pasteur là, il est Non, non, moi, c'est Dieu même. À l'âge de 5 ans. Oui. À l'âge de 5 ans. Bon, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie et que l'œuvre de Jésus-Christ, personne ne peut l'arrêter s'il n'est pas que lui. Oui, ça il faut le marquer. S'il n'est pas que lui, personne ne peut l'arrêter. Parce que moi, j'étais destinée de ne pas être là même, mais lui, il a voulu que je sois là. Je vous bénisse, vous qui m'écoutez. Je vous dis merci, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde. Et Dieu est amour. Jésus-Christ de Nazareth, c'est un Dieu d'amour. Vraiment, c'est un Dieu d'amour. Oui, nous devons rester dans l'amour du Christ. Et dire ses serviteurs, Amen. Merci. Je vous salue tous les serviteurs de Jésus revient. Vous nous avez ouvert les yeux. Voilà. Nous c'était donné, vous serez donné. Ça, on a toujours entendu ça. Depuis catholicisme jusqu'à évangéliste. Donné, vous serez donné. Nos pasteurs ici en Europe, ils sont riches. Ici au Sénégal, partout dans le monde, ils sont riches. Mais vous, vous ne cherchez pas la richesse. Moi, je suis témoin. J'ai été nourri chez apôtre Abraham. J'ai été nourri, logé gratuit. Ça, je vous le dis. Dieu est témoin. Même 1 kilo de riz, je n'ai pas acheté. Même 1 kilo de farine. Même à Tchéké, le bout de Tchéké, là, tu sais, là-bas, c'est à Tchéké, Côte d'Ivoire. Je n'ai même pas acheté. J'étais nourri gratuit. Donc, Dieu est amoureux, restons dans l'amour. Si tu dois faire quelque chose, Georges Lama, cherche une autre solution, mais pas dans Jésus revient. Tu ne peux pas arrêter l'œuvre de Dieu. Aucun homme. Moi, je sais que c'est l'œuvre de Dieu. Personne, c'est Dieu lui-même qui m'a conduit. Personne m'a appelé, je connaissais personne. Personne. C'est Dieu lui-même. J'ai mis les genoux à terre, j'ai prié jusqu'au lendemain. Même mes enfants me disent, maman, toi tu dors pas. Maman, il faut dormir un peu, il faut dormir. Et Dieu s'est révélé à moi. Il m'a montré son serviteur, ses serviteurs. Et c'est comme ça que j'ai connu Jésus revient. Aucune m'a appelé. Oui. Donc faites attention quand vous parlez dans l'œuvre que vous ne connaissez pas. Faites attention. Ouais. Moi, Dieu, je l'ai connu, j'avais 5 ans. Oui, j'ai 5 ans quand j'ai connu Dieu. Ouais. Et si vous me regardez bien, j'ai aussi plus de 50 ans. Oui. Ouais. J'ai plus de 50 ans. Tu sais, Dieu est amour. On ne vieillit pas avec le Seigneur Jésus si on est 100% avec lui. Oui. C'est lui qui nous a formés. C'est lui qui nous rajeunit tous les jours. Corps et âme et esprit. Restons dans l'amour. Oui. Tu ne vas pas voir les blancs se dénigrer. Tu ne vas pas voir les blancs se montrent la tête contre l'autre, les pasteurs, les servantes et tout ça. Non, mais c'est que des noirs.
Pourquoi? Pourquoi, Georges Lama? Toi, je pense que tu veux qu'on te délivre, je pense. Sois béni. Bon, merci beaucoup. Vous qui êtes connectés, soyez bénis. Soyez bénis et je vous salue. Tout le monde, Jésus revient. Et oui, la vérité est là. La vérité est là. Quand tu n'as pas ta délivrance, ma soeur, il ne faut pas se fâcher. Moi, je suis là. Des fois, tu n'as pas ta délivrance parce que c'est tes péchés qui t'empêchent de te délivrer. Il faut dire tout. Oui. Même si c'est Satan, même on dit tout. On dit confesse. Qui a volé l'argent? Il faut dire, sinon on va te frapper. L'esprit de Satan va te frapper de fétiche ou de... On dit ça. C'est pas du triche. Satan, il n'a rien. Rien de Satan. Tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Je vous dis merci. Merci beaucoup. Merci parce que c'est un message que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, oui, qui m'a dit de parler, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Et sans colère, Georges Lama, tu es notre frère et tu le resteras toujours. Mais il faut faire attention. Oui, fais attention parce que tu as des enfants. C'est Jésus, le Dieu que nous servons, c'est un vrai Dieu. Il est lent à la colère, mais quand il frappe, riche en bonté. Ouais. Riche en bonté. Dieu n'a pas de religion. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Alléluia. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Vous qui êtes connectés. Mais Jésus revient. Il va continuer à délivrer toute âme captive. Comme chez les marabouts, comme chez des fétiches, ils vont délivrer et redélivrer encore parce qu'ils travaillent dans la même entreprise, féticheur et tout. Moi, je suis née dedans. Mes parents, ils connaissent que ça. Voilà. Donc, je ne suis pas un étranger, je ne vous dis pas n'importe quoi. Mes parents, ils connaissent que des fétiches. Et j'avais 5 ans, je leur disais toujours, maman, ça, c'est pas bon. Et moi, je suis qui? J'avais que 5 ans. Je leur disais, maman, ce que vous faites, c'est pas bon. Papa, ce que tu fais, c'est pas bon. Et ils versent du vent et tout. Je dis, moi, je ne viens pas. Toutes mes sœurs, ils descendaient dans le fétiche. Ils descendaient, c'est un arbre qu'ils ont coupé, ils ont mis sur la cour. Ils descendaient tous, ils préparaient, ils jetaient là-bas. Moi, je suis là, je dis, je ne bouge pas. Moi, il n'y a que Dieu qui existe. Et j'avais que 5 ans. J'avais que 5 ans. Et je lui disais ça, il n'y a que Dieu qui existe. Et j'avais que 5 ans. Un enfant de 5 ans, devant un père qui a 4 femmes à la maison, plein d'enfants, et je suis seule à dire, je ne descends pas. Et j'avais 5 ans. Donc moi, je ne suis pas là pour vous raconter du blabla. Laissez, Jésus revient faire son travail, que Dieu l'a appelé. Voilà. Vous êtes... Bon, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse parce qu'on dit une bouche qui parle trop, il ne manque pas de péché. Seigneur Jésus, pardonne-moi, merci Saint-Esprit de Dieu. Tu as bouclé ma bouche. Ouais. Et soyez bénis, vous les serviteurs de vérité, Jésus revient. Oui, vous les serviteurs de vérité, Jésus revient. Que rien ne vous fait trembler. On est dans le bateau. Rien. Oui. Les cris de joie. Hey. Cris de joie, les cris de joie, les acclamations, les acclamations. Jésus revient. Ça délivre. Toutes les âmes sont délivrées. Toutes les âmes sont délivrées. Satan a chaud. Lucifer a chaud. A chaud. Et je dors tranquille. Parce que j'ai le roi de gloire, le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth. Et oui. Je ne suis pas un ramassé. Hein. Non, c'est mon papa à moi. Et oui. C'est mon papa, même dans la vallée de la mort, je ne crains rien. Et oui, Jésus est réel. Jésus-Christ est réel. Merci, vous qui êtes connectés à m'écouter. Vive Jésus, pour la gloire de Jésus. Et toutes les âmes captives seront délivrées au nom de Jésus. Que ça dérange Satan, que ça dérange ces argents, ils vont être délivrés par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes connectés, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime aussi, mes frères et sœurs. Demeurons dans la vérité, parce que nous sommes dans la vérité. Ouais.
Et Georges Lama, que Dieu te bénisse aussi. Que Dieu te bénisse. Bénisse ta famille. Que Dieu te bénisse. Voilà. Que Dieu te bénisse, Georges Lama. Arrêtez d'aimer que des buzz. C'est pas bon. C'est pas bon. Dieu, c'est pas un Dieu de matériel. Dieu est Dieu. Le Tout-Puissant. Dieu est Dieu. Faites attention, vous ne le connaissez pas. Vous ne connaissez pas Dieu. Vous ne le connaissez pas. Tu sais. Moi, à 5 ans, dans ma famille, mon père, il a 4 femmes. Et en 5 ans, je connaissais Jésus. Je connaissais qui est Jésus-Christ. Je ne suis pas là pour parler. Jésus est amour. Jésus nous aime. Arrêtons de monter. Si tu ne connais pas la doctrine, va. Les enfants vont t'enseigner. Tu ne connais pas cette doctrine. Cette doctrine de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas notre doctrine, c'est dans la Bible. Donc, dis pas que c'est augmenté. Non, c'est dans la Bible. Tout est dans la Bible. Et Dieu nous a bien dit, la Bible ne contient, il ne peut pas tout mettre dans la Bible. Il ne peut pas contenir tout ce qu'ils doivent nous dire. C'est par révélation. Si tu n'as pas de révélation, laisse-les t'enseigner. Moi, personne ne m'a montré un Jésus revient. Personne. C'est Dieu. Moi qui est là, c'est Dieu. Personne ne m'a appelé. Je ne connaissais même pas. C'est Dieu seul qui m'a montré Jésus revient. Oui, et ça tremble, ça fait trembler Satan, Lucifer. Ça fait trembler le monde entier. Maintenant, il récupère des âmes. Allez-y, sortez, vous partez, vous allez voir. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes connectés. Moi, ce n'était même pas la connexion qui m'intéresse. Moi, je veux que cette vidéo aille jusqu'à Georges Lama. Ouais. Moi, je n'ai jamais fait une vidéo pour personne d'autre. Voilà, Georges Lama. Nous, on a assez aéré dans les églises voie large. Oui, je le dis. On a assez aéré dans les églises voie large. Voilà. Tu vois les pasteurs qui sont là-bas? Vous ne les connaissez pas? Vous ne les connaissez pas? Ils ne roulent pas comme les pasteurs avec le Rolls-Royce. Et ils veulent juste être riches. Non, là-bas, c'est des hommes ils sont préoccupés par les âmes. Oui, par les âmes. Et non l'argent. Ils sont préoccupés par les âmes. Comme vous, les féticheurs. Préoccupés à aller chercher les âmes des pauvres personnes. Vous, les marabouts. Oui, vous êtes préoccupés à ça. Mais eux, c'est aller détruire l'œuvre du diable. Oui, gratuitement. Ils n'ont jamais demandé l'argent à quelqu'un. Jamais. Donc, si tu veux les bénir, tu bénis, tu fermes la bouche. Que Dieu vous bénisse. Merci d'écouter. Voilà, parce que moi, je ne cherche pas buzz. Nous, on ne cherche pas buzz. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne cherchons pas buzz. Non, nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne cherchons pas buzz. Tout ce qu'on fait, c'est avec amour. C'est avec amour. Parce que Dieu est amour. Jésus-Christ est réel. Parce que toi, tu es réel. Dieu est réel. Parce que son esprit qui vit en toi. C'est son esprit qui vivifie ton corps là. C'est l'esprit de Dieu qui vivifie ton corps. Oui. C'est pour ça qu'il nous dit sa parole, prier pour les uns les autres. Oui. C'est son esprit qui vivifie son corps. Jésus est réel. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Voilà. Si tu veux enrichir Georges Lama, cherche autre chose. Va travailler comme les autres. La moisson est grande. Chaque fois, on vous appelle. Apôtre vous appelle, venez. Toi, ton travail, c'est dénoncer. C'est pas l'œuvre, dénonce l'œuvre du diable, mais ça, c'est l'œuvre de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le roi de Galilée. Bon, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Parce que tu sais, c'est pas ma faute. Depuis toute petite, quand je commence à parler de Dieu, je ferme pas ma bouche. Même mes anciens camarades, on me dit, Eliane, tu as toujours aimé Dieu. Depuis toute petite, même quand je jouais le foot, je jouais du foot, tu as toujours aimé Dieu. Tu nous parlais de Dieu, tu nous parlais toujours de Dieu. Voilà, et je ne le connaissais même pas. Et maintenant que je le connais, grâce à Jésus revient. Grâce à Jésus revient. Dieu m'a fait connaître sa doctrine, son église. Grâce à Jésus. Jésus seul, hein, c'est pas ni un apôtre, ni un pasteur qui m'a appelé. Hein. Non, c'est Jésus lui-même. Et oui, ça, je vous le dis. Et que vous entendez. Faites attention quand on parle de ce qu'on ne connaît pas.
Faites attention. Jésus est amour et veut qu'on soit un. Il veut que ses enfants marchent un. Oui, c'est pas parce que le... Bon, que Dieu vous bénisse. J'aime tellement parler de mon papa. J'aime le défendre. Jésus est amour. J'aime défendre Jésus. Jésus-Christ, j'aime le défendre. Et jusqu'à ma mort, je le défendrai. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.